Bonjour à tous et à toutes en ce premier épisode d'actualité sur les ligues professionnelles. Donc, j'allais dire LS-Pro par Muscle Memory, mais bref, les ligues professionnelles. Donc, on va parler du FC Supra, qui est en CPL. On va parler des Roses, brièvement, qui sont en NSL. Et on va parler brièvement du CF Montréal, genre très brièvement. Peut-être. Vraiment peut-être. En fait, juste shout-out parce que vous avez gagné. Et shout-out à Philippe de Lafroy. Avec deuxième victoire à domicile. Gros shout-out au CF Montréal. Victoire de 1-0 contre une autre équipe new-yorkaise. Et ça fait plaisir aux gens qui se sont déplacés au stade. Et nous, malheureusement, on ne peut pas faire ça parce qu'on doit checker la LS Pro. Mais aujourd'hui, on est avec un invité spécial. Une personne que ça fait longtemps qu'il est dans le game. Mais que cette année, il y a eu beaucoup... en fait, il y a eu une petite explosion. Parce que sur Breakout season. Breakout season, exactement, Lamine Yamal type shit. Puis parce que en fait, il avait des informations qui les sortaient sur X. D'où il sort ça, le frérot, yo, il est fort. Fait que là, nous, moi et Yomer, on était dans un game screenshot de fou, toutes ces news, bro. Fait que là, c'est également un joueur, donc vous pouvez prendre sa parole comme une parole véridique parce qu'il sait de quoi il parle. Il a joué sur le terrain, il joue encore sur le terrain. Un joueur des Citadins de l'Université du Québec à Montréal. Également un joueur de futsal très bon avec un NDG. D'ailleurs, il a participé à la Super Coupe. Mais bref, on est avec Hans aujourd'hui. S'il vous plaît, un applaudissement pour Hans. Merci. Comment va du Hans aujourd'hui? Ça va super. Là, j'ai reçu l'appel d'Anis Tonto, puis j'ai pas hésité. Là, donc, merci pour l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi. Que ça, c'est malade. Il y a un deep voice, là. Maximum aura, je pense. Je m'attendais pas à ça quand j'entendais... j'entendais quand je regardais les tweets. Quand je lis les tweets, je m'attendais pas à ça du tout. Mais bref, je vais commencer par parler du CF Montréal brièvement. On sait que tu l'as annoncé sur LinkedIn, également sur X, que tu travailles également avec la page Can Football, qui est une référence ici dans le foot, surtout avec le CF Montréal. J'imagine que tu as regardé le match et que tu as dû couvrir un petit peu. Est-ce que tu as des mots à dire par rapport à ça? Certes, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont joué ou qui jouent actuellement, mais c'est quand même l'équipe la plus historique ici. Ben, moi, je pense que les résultats font du sens. Là. Depuis que Philippe Lafroy est rentré, il met un système qui est logique. Les joueurs à leur bon poste, je pense juste à Lotouré et Longstaff, qui sont placés un peu plus haut comme milieu de terrain. Tu rentres Samuel Piette qui a un travail de 6 qui fait très bien depuis le début. Donc tu vois un équilibre chez le CF. Donc deux victoires depuis qu'il est en poste, je trouve que c'est juste logique. Parce que c'est cohérent avec les joueurs, tout ça. Donc oui, ça n'a pas été beau ce samedi parce qu'ils ont vraiment subi. Ils ont défendu pendant la deuxième demi au complet. Première demi, ils avaient 30% de possession seulement. Mais ça reste au final qu'ils sont capables d'aller chercher un résultat. Ce qu'ils n'auraient pas été capables de faire il y a quelques semaines avec Donaldel en poste. Donc je pense que c'est un beau visage, mais il y a encore des apprentissages à faire. Mais je pense qu'on va juste voir une meilleure équipe au fil des semaines. C'est sûr que malgré, c'est pas le plus beau football, mais juste à ce point-là, rendu là, il faut juste 3 points. Et il faut juste la publication que ça mentionne une victoire parce que sinon on dirait que tout le monde est fatigué littéralement de ça. Fait que merci à tonton Philippe Lafroy de nous fournir les 3 points, ramener un peu le CF Montréal à la gloire comme on l'a pu voir dans le passé. Également, ça a été une magnifique fin de semaine pour les amateurs de foot ici au Québec, également les Roses qui ont débuté leur saison et qui vont chercher leur première victoire de la saison, premier match de la saison. En plus, à l'extérieur, fait qu'une victoire des Roses. Encore une fois, comme j'ai dit, une magnifique fin de semaine, mais on va parler j'ai oublié le mot, comment on dit ça? Elephant in the room. Okay. On va parler du FC Supra, qui réussissent à obtenir leurs premiers 3 points selon les paroles de Couscous Piri Piri, le Theater of Dreams de Montréal. 3 points à domicile. 3 points à domicile, exactement. C'est peut-être un méga abus du bail, Theater of Dreams, pour dire cette somme. Mais shout-out la ref pour de vrai. C'est vrai que c'était une très belle ambiance et surtout avec le but. Je pense que les gars, je vais vous laisser la parole, décider qui part en premier, mais je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce match. Non, pour de vrai, vendredi soir, comme tu vois, moi j'adore les matchs le soir.
avec les grosses lumières qui pointent vers le terrain. Comme la Ligue des Champions. Exact, c'est vibe Ligue des Champions, tu vois. Non, franchement, j'ai passé un super moment, moi, vendredi soir. Il y avait du jeu, il y avait des émotions. Tu voyais que les joueurs un peu se libéraient un peu plus pour la première fois. Dans les premiers matchs, on voyait des gars un peu plus crispés, même s'ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont réussi à poser et à être dangereux. Non, vendredi, pour moi, c'était mon match préféré des trois, par exemple. Je sais pas par rapport à... Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Surtout la première demi. Dans le jeu, je pense que j'ai plus aimé la première demi. Même si, évidemment, en deuxième demi, c'est là où on gagne le match. Ouais. Of course, c'est la deuxième demi. Mais ouais, je suis d'accord, il y avait plus de... Je veux pas dire liberté, parce que je sais pas si c'est coach Razagui qui peut-être les empêchait un peu de s'exprimer, mais c'était peut-être aussi le stress d'être une nouvelle équipe dans un nouveau championnat. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué pro avant. Mais là, on a vraiment pu les voir s'exprimer sur le terrain. Et moi aussi, je pense que c'était mon match préféré du Supra à date. Ouais. Moi, j'étais un peu inquiet parce que j'ai vu le 11 de départ au début. Moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai stressé. Puis là, c'est ça, j'étais avec des amis et tout. Puis direct, tu regardes, tu vois pas Kouemi, donc tu te poses des questions et tout. Ouais. Puis aussi, c'est une attaque qui est remaniée. Puis selon moi, ils affrontaient la meilleure défense jusqu'à présent. À Ottawa, c'était pas trop ça. Puis même Pacifique au début. Puis on a vu la Karim Sow qui a fait un grand match et tout. Donc j'étais un peu inquiet de voir ce qu'ils vont être capables de s'exprimer offensivement. Puis honnêtement, Condé, là, pour ses premières minutes en pro, il a fait un bon match. Je pense que dans ses qualités, il a été présent. Après, Chouanière, c'est sûr qu'on attend un peu plus de lui parce que bon, c'est l'image, la face de l'équipe. Puis Riyad aussi, moi je pense qu'il devait finir la soirée avec un but. Mais honnêtement, j'ai été quand même impressionné. Calin aussi qui rentre, qui débute le match. Je pense qu'il a fait son match. Il sort quand même tôt avec Biello. Mais il y a une bonne gestion de Razagui et tout. Donc non, j'ai été quand même surpris. Puis en plus, là, je suis content parce que j'arrêtais pas de vanter Martis Chrétien et tout. Toute la pré-saison. T'es tombé avec les bonnes personnes. C'est ça, il sort un grand match. Donc non, je pense que c'est un match complet. Un match référence aussi du Supra. Mais tu vois qu'il y a encore des choses à améliorer, surtout dans le dernier tiers. Mais pour une équipe aussi jeune, avec un manque d'expérience pour certains, je pense qu'ils n'ont rien à craindre. À part peut-être Cavalry Forge, là, on va voir la semaine prochaine. Ouais, vrai test dimanche. Ça va être en plus, c'est à la maison, mais c'est important que tu l'as souligné. Ça a été la première... Alors, ça n'a pas été les premières minutes pour certains, mais c'est la première titularisation de Riyad B. Condé qui joue littéralement ses premières minutes pour le club en tant que titulaire Calin, dans la maison. Et Calin également, Kalajoglou, première titularisation. Surprenant pour moi, je dirais. Je ne m'attendais pas à avoir un Calin qui start. Je ne vais pas vous mentir, je vais être très honnête avec vous. Je trouve pas qu'il a fait un mauvais match, mais je trouve pas qu'il a fait le plus grand des matchs non plus. Il a juste fait le taf à lequel il a fait son travail. Il a fait le travail qu'il devait faire. Mais moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube que Panenka il a fait. Je sais pas si tu le connais. Mais il était au Supra avec Rocco Placentino. Et t'as Rocco qui lui explique que lui, il était surpris de voir Marcou dans le premier match dans la liste c'est vrai. plutôt que Condé. Alors, parce qu'il pensait pas que Marcou avait fait nécessairement les matchs amicaux suffisamment bons pour pouvoir être convoqué dans le premier match. Mais tu comprends là que les coachs font beaucoup attention à ce qui se passe pendant la semaine d'entraînement. Et là, tu vois, et tu peux sous-entendre que Calin, il a sûrement eu 2-3 très bonnes semaines d'entraînement qui faisaient en sorte que là, il mérite sa chance. Donc, à part si Sissoko, il avait une blessure ou quoi. Mais il a quand même joué, donc je pense pas. Voilà, donc tu vois, il a quand même joué. Ça peut te donner un peu une idée sur un peu la démocratisation qu'il y a dans cette équipe-là, où le coach Razagui et son staff, ils donnent les chances à tout le monde, puis qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui peuvent savoir d'office qui sont titulaires. Avoir leur place à suivre. Exact. Et je trouve que c'est intéressant aussi, parce que même quand Nick et Ramtim, ils avaient fait justement leur apparition ici, dans ce podcast-là, dans le studio, ils avaient parlé de ça justement, qu'ils avaient la même philosophie à Saint-Laurent. Fait que ça fait plaisir de voir ça. Ils gardent leur même identité de coaching, même chez les pros. Certes, on va pas se mentir, moi personnellement, j'étais un petit peu triste de ne pas avoir vu Ocho au Sepsum. Ocho, genre, il vient de là. Il y a des gars qui vont vouloir aller le voir et tout. Il n'a même pas été titularisé, il n'a même pas convoqué dans les deux matchs. Il n'était même pas dans le banc.
Peut-être que ça va venir éventuellement. Il a quand même joué le premier match, mais je pense que ça se joue beaucoup au mérite pendant la semaine d'entraînement. Donc, ça prouve aussi que non seulement personne n'a sa place, mais ça prouve que Nick et Rampton, ils cherchent, et Laurent Simon aussi, ils cherchent à avoir une équipe que, OK, on a gagné, mais tu dois encore te prouver à la semaine pour pouvoir aller chercher l'autre match, Exact. et l'autre match, et l'autre match. Et je trouve que ça montre un petit peu le bon début de saison qu'ils ont jusqu'à maintenant. Et c'est pas pour rien qu'on a plusieurs joueurs dans l'équipe de la semaine De la CPL. de la CPL depuis le début. Mais je voulais vous demander, les gars, parce que moi, personnellement, j'ai apporté mon père pour la première fois au Supra. Il attendait de parler de Kwemi partout. Il s'est dit, vas-y, pourquoi pas. Mais il n'y avait pas Kwemi. Ah. Mais il est ressorti hyper heureux parce qu'il a connu Sean Rai et Abdi Diaydin. Ah. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ces deux gars-là, sincèrement? Ils sont honnêtement incroyables. Ils sont trop, trop forts. Surtout, les deux ont joué des matchs énormes. Je pense que Sean Rai était peut-être... je pense que c'est lui qui a eu homme du match. Ouais. Il était peut-être juste une coche au-dessus. Et je pense qu'on l'a vraiment vu. Il a eu deux très bons matchs aussi, les deux premiers matchs. Mais là, sans Kwemi, il a vraiment dû prendre toute la responsabilité de vraiment conduire la balle, créer les occasions. Il était partout sur le terrain. Donc, je pense que c'était vraiment son meilleur match qu'on a vu. Et il y a même des analystes de One Soccer, j'oublie leur nom, mais ils disaient comme la saison du Supra, c'est la saison pour Sean Rai. Comme notre saison va dépendre de comment lui il performe. Et s'il continue à performer de cette façon-là, on peut s'attendre à vraiment des bonnes choses. Ouais, pour ma part, la Sean Rai, c'est qui depuis très longtemps, là, surtout on l'a affronté, en tout cas moi je l'ai affronté quand il était jeune et tout. Ça a toujours été un joueur extraordinaire. Puis moi j'avais peur que peut-être il revient au Supra, peut-être il y a trop de responsabilités, il n'est pas capable de l'assumer. Mais de tous les matchs que j'ai vus, il a toujours stand-out, tu vois. Il a toujours été le joueur qu'on attendait de lui. Puis honnêtement, je parlais de ça sur X justement, je trouve qu'il pour le nombre de ballons qu'il touche, il en perd vraiment peu. Ouais. Ça montre beaucoup, genre la qualité technique, mais aussi la confiance qu'il a. Puis je pense que ça part aussi de Nick, parce que c'est un entraîneur qui donne beaucoup confiance à ses joueurs. Donc je suis content de voir que Sean Rai est capable de s'exprimer, surtout avec l'absence de Kwemi, comme tu dis, il a pris beaucoup plus de responsabilités. Puis c'est normal qu'il soit passeur décisif là, sur le but de Safwan, et qu'il soit autant engagé dans les matchs. Là. Pour moi, c'est pas anodin qu'il soit 3 fois sur l'équipe de la semaine dans CPL. Non, c'est ça. C'est pas anodin, comme tu dis bien. Puis honnêtement, même globalement, tu vois qu'il fait des choses autres que juste attendre le ballon entre les lignes. Là, comme tu as dit, puis je suis d'accord avec toi, cette équipe-là, elle était beaucoup plus fluide dans ce match-là vendredi. Tu avais beaucoup plus de mouvements, où allez, tu as un Charles Auguste que tu retrouves au milieu. Ouais. C'est Sean Rai que tu vas voir excentré droit. Ouais, tu vois un Abzi qui rentre intérieur, tu as un Biello qui va être excentré gauche, et ainsi de suite. Où tu avais vraiment une équipe qui était bien raccordée, qui était vraiment, comme on dit, liquide. Genre tout le monde faisait les bons mouvements et ils avaient la confiance de faire les bons mouvements, demander les ballons dans les bons espaces. Puis tu sais, moi j'avais donné un peu ce point-là où, par exemple, je critiquais Charles Auguste que je critiquais. En fait, c'est juste parce que quelque chose qu'on attend de lui, de occuper son couloir et être dangereux offensivement sur son couloir. Mais là, on a vu des situations où il voyait de l'espace et il demandait dans l'espace puis pour créer des centres, ainsi de suite. C'était comme Sean Rai, il a aidé un peu aussi à ce que tout ce monde-là soit là en faisant ces petites choses. Je pense aussi que cette fluidité, c'est venu de... C'est pas à cause de Sissoko que c'était pas comme ça, mais le fait d'avoir Sissoko et Biello, qui sont deux joueurs plutôt défensifs et deux vraiment genre des 6, peut-être ça freinait un peu cette fluidité, tu vois. Il y a moins de mouvement parce que les deux, ils aiment rester plutôt central, de venir demander le ballon proche. Mais là, quand on a juste un des deux, là, ça permet à plus de joueurs de bouger et je pense que c'est ça qu'on a vu. Ben oui, mais Biello, il est juste incroyable. Il est trop, trop fort. Moi, honnêtement, je sais pas c'est quoi le contrat qu'il a. J'espère qu'il est sur 2 ans. Parce que, j'espère aussi. Parce que ça peut partir cet été, là. Bah oui. Comme il y a des gens qui vont le voir, là. Tu vois, ça, je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il y a des gens qui vont le voir. Je pense plus que j'espère qu'il a un bon agent. Plus qu'autre chose. Mais j'espère qu'il y a des gens qui vont le voir. Parce que le truc, c'est que lui, passeport italien, il a 20 ans. En Europe, ça va vite. Ça va vite. Tu peux y aller. C'est un 6 de... Quoi, il mesure 6 pieds, là, facilement, Biello. Hargneux, il est comme... C'est comme un chien enragé sur tous les duels. Puis même...
en phase offensive, dans la construction, il veut toujours le ballon dans ses pieds, il est toujours dans les bons espaces, fait la bonne décision pour donner un ballon, pour jouer positif par la suite. Moi, c'est un de mes joueurs préférés là, dans cette équipe-là. Il est incroyable, il est juste incroyable. Mais c'est surtout qu'on le redécouvre. Ouais. Tu sais, on l'a pas vu depuis le CF, Exact. puis même l'année passée en CPL, donc on le redécouvre, puis on s'attendait pas à ça de lui. Tu sais, moi, comme toi, là, je suis de même avis qu'on dirait qu'il joue pour sortir les gars du hood. Tu comprends? Puis comme, j'étais d'avis qu'il y a des gars, des 6 en Ligue 1, en l'Espro, excuse, peut-être qu'il y aurait le niveau pour prendre sa place. Mais quand je vois des performances comme ça, je me dis que j'ai hate peut-être un peu trop vite. Faudra se lever de bonheur. C'est un grand joueur, faut lui donner. Ouais. C'est un grand joueur, puis il le prouve. Là. C'est ça ça fait 3 matchs en plus. Ouais. Justement, dans ce match-là, avec je pense que la phrase, elle a percé ou quoi? Ouais, tout le monde l'a dit. Tout le monde dit ça. ouais. Même mon père, il m'a sorti ça. là. Mais mon père, justement, il m'a dit, c'est pas lui le gars que t'as dit le truc du hood et tout ça. Je dis, ouais. Il m'a dit, waouh. Genre, c'est. Le gars, il fait tout et sans manquer de respect à Sissoko ou quoi que ce soit, mais il fait la job des deux. Il fait la job des deux. Il est capable d'aller récupérer tous les ballons, littéralement, l'espace qu'il couvre. On dirait qu'il couvre tout le terrain tout seul. Et non seulement ça, il va chercher le ballon et il est capable de propulser lui-même. Il est capable de distribuer aussi. Et je pense que ça démontre sa qualité dans tous les aspects, autant défensifs qu'offensifs. Mais je voulais parler de ça aussi, encore une fois, parce que mon père m'en a parlé. Donc, pourquoi pas. Ramène-le la prochaine fois. Là, Papa live. Mais aussi parce que tu as parlé de lui comme un joueur qui t'a beaucoup surpris. Quand Biello est sorti, on a vu justement Mathis Chrétien prendre un petit peu plus, pas ses responsabilités, mais cet aspect-là de son jeu qu'on le voyait à Saint-Hubert auparavant, où il prenait le ballon et il y allait lui-même. Et on l'a vu quelques fois. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que moi, je l'avais vu, Mathis Chrétien, partir dans des coast-to-coast comme si c'était LeBron James en 2018. Fait que toi, est-ce que tu peux me parler de Mathis Chrétien? Je sais que c'est un joueur que tu as beaucoup hype, que tu aimes beaucoup. Ouais. Parle-moi, s'il te plaît. Ben, j'ai pas de problème à le dire. Pour moi, c'est un des défenseurs centrales ou le défenseur central de notre génération qui est le plus complet. T'sais, de base, je le connaissais pas trop. J'avais joué contre lui, je savais c'était qui. Moi, je pensais qu'il était droitier. C'est tout récemment que j'ai appris qu'il était gaucher. Ça en dit long. Là. Le gars peut jouer de son pied droit comme son pied gauche, puis tu pourrais même pas le savoir. Puis défensivement, je dirais pas que c'est le plus hargneux. C'est pas un Ismailio qui va aller, qui a le pied dur, qui va aller au contact, mais il est tellement intelligent qu'il peut sortir ou gagner des ballons plus facilement. Au niveau athlétique aussi, il court vite pour un gars de sa taille. Il saute haut, il est explosif. Puis moi, c'est son IQ. C'est ça qui sort le plus chez lui. Là, c'est sa façon de trouver les lignes de passe ou de sortir de la pression. On l'avait à un moment donné, comme tu dis, là, sortir de la pression puis gagner beaucoup de mètres. Puis long ballon du pied droit comme si c'était juste naturel. Donc moi, je pense que... Ouais, en plus, c'est long ballon. c'est précis. Il te met un 6 mètres, il peut la ramener dans le but adverse. Ça fait aucun sens, ces longs ballons. Non, puis ça va dans tes pieds. Puis je pense, je lisais sur X là, que c'est quoi le plafond qu'il peut atteindre, mais j'ai pas envie de dire qu'il va aller c'est l'Europe ou Bombito, j'ai pas envie de le projeter trop loin. Mais pour de vrai, s'il continue à progresser, c'est un gars que tu pourrais retrouver dans une ligue comme la MLS ou quoi que ce soit parce que je pense qu'il n'a pas encore atteint le plus haut qu'il peut aller. Puis une ligue comme ça, là, il y aura des yeux sur lui. Moi, je pense que c'est un gars qui peut juste aller plus haut que la CPL. Mais pour l'instant, je suis impressionné de ses performances. Ou la USL Champ aussi, comme plusieurs. Comme plusieurs de ces championnats-là. Puis en parlant un petit peu, c'est sûr que Mathis Chrétien est un joueur avec énormément de qualité. Là, on a parlé de plusieurs. On a parlé de Chandrea, de Biello, de Charles Auguste aussi, qui a fait un très bon match. En fait, la place en équipe de la semaine, il la mérite à 100%. Encore une fois, un autre gars qui joue comme s'il veut sortir le hood du hood dans la bande droite. Là, même, je vois qu'il aime ça, trash talk. Je vois qu'il aime ça, du caractère. Là. Du caractère. Vu qu'il est light skin, je le vois, le petit malin, là, il peut se permettre des trucs que d'autres gars peuvent pas se permettre avec les yeux verts et tout. Mais bref, la qualité overall de l'équipe me surprend énormément pour une équipe qui vient de commencer en Ligue 1 du Québec, en CPL, mais il y a plusieurs joueurs qui sortent de Ligue 1. Dans la bande gauche, on voit un Abzi qui n'a pas joué pendant longtemps, avec un Riyad B, que les deux, ça s'amusait sur la bande gauche. Vraiment une belle synergie. Vraiment une très belle synergie. Qu'est-ce que j'aimerais voir un Riyad avec un Kouemi et un Condé. J'aimerais vraiment voir ça. Ça, c'est Condé, je trouve aussi que... Il n'était pas vraiment... Il n'y a pas eu de truc que tu t'es dit « Waouh, ok, le gars, c'est Haaland ». Mais
il est tellement important devant, il apporte toujours un joueur, il fait les bonnes courses, il ouvre des espaces pour ses coéquipiers. Fait qu'en termes de neuf pur, je trouve qu'en termes de position, il a un très très bon IQ, mais juste le overall quality de l'équipe, c'est très très bon. Est-ce que vous vous attendez à une saison, comme Rocco a dit, playoffs ou pas? Parce que là, on voit ça et moi, sincèrement, j'ai pas peur des autres équipes parce que je vois des gars qui sortent de Ligue 1 que Real B l'année passée, on va pas se mentir, la saison Ligue 1, comme c'était off là. C'était pas top. C'était off, on va moi, pas se mentir. j'hésite 0, là. Moi, c'est playoff. Ouais, moi aussi. Au début Les de la gars, saison, on a fait nos prédictions là. On a tous dit ouais, mais on était un peu hésitants. Non. Là, moi, 100%. Mais c'est quand tu check des équipes comme Ottawa, là. Ouais. Même Halifax. Même Halifax, zéro impressionnant. Puis Ouais. Comme des fois, je me prenais à me dire, allez, tu fais un All-Star Ligue 1 là, elle finit peut-être pas dernier de CPL à voir ces équipes-là. Ouais, Comme, c'est ça. honnêtement. Ouais. Puis en plus, comme, c'est clair, j'abuse là, mais dans le sens, la façon qu'ils ont joué, ils ont rien proposé. Non. Ils ont rien proposé. C'était dommage parce que puis pourtant tu as des bons joueurs là. Il manquait le Caligari qui était important pour eux à Halifax au milieu de terrain. Je sais pas, enfin, il avait quoi, mais non, c'était. Tu sais, je suis sûr que tu vas là, tu prends un joueur. Allez, un Mathis Chrétien qui découvre le monde pro, ou un Riyad Bey, tout ça, tu leur dis, est-ce que tu es ébloui par le niveau? Ils vont pas dire oui. Est-ce qu'il y a un tu sais, t'as vu Riyad Bey, toi, se faire déclasser, où tu voyais que, ouais, non, Mathis Chrétien, y a-tu un attaquant qui... Non, pas... ils n'ont pas le ridicule, c'est ça. C'est ça. Je sais pas si c'est inquiétant ou c'est bon pour le. Je crois que ça se situe entre les deux. Ou dans le sens où Supra a un très bon effectif, puis peut-être qu'on a surcoté un peu le niveau de la CPL. Je sais Après, pas. c'est un All-Star, comme tu as dit, c'est un All-Star Ligue 1 en quelque sorte. L'équipe qui était là sur le terrain vendredi, Ça l'était. dans les dernières 2-3 années, il y a juste eu 2 joueurs qui n'ont pas joué Ligue 1. Ouais. Il y a juste eu Chouanière, parce que il était en train de gagner des championnats avec Forge. Sean Rea, Abzi. Sean Rea et Abzi. Sean Rea a joué Ligue 1. Biello, non? Biello a joué Ligue 1 aussi. Ouais, mais c'était pas un joueur Ligue 1. Respecte Sean Rea. Non, Attends. C'est sûr, mais ils ont joué. Oui, c'était Ils un ont gars. joué. Oui, ils ont joué, mais Il y a comme. longtemps, là. Non, mais c'est pas si longtemps, c'était 2023. Ouais. Genre, à son point, c'était 2023, genre. Mais c'est juste qu'il était descendu pour un match. Oui, c'est ça. Mais ils ont joué. Moi, ce que je veux dire, c'est ça montre la qualité qu'on a. Mais c'était pas un joueur. Non, Ligue c'est 1. pas un un joueur joueur en Ligue Ligue 1. 1. Je veux juste dire les gars qu'ils ont joué. Il a joué, Ouais. ok. Ouais. Mais on va dire que tu pourrais monter ça à 3, Ouais. où t'as Chouanière, Rea, Abzi, que c'était pas des joueurs Ligue 1 Ouais. qui étaient. Mais pour moi, ça démontre de la qualité de qu'est-ce qu'on a. Et que si tu fais une All-Star actually de qu'est-ce qu'on a ici au Québec, après, on voit le niveau de la Ligue 1, ça l'a baissé. On va pas se mentir. Le niveau de la LS Pro ici, ça l'a baissé. Parce qu'on perd des grosses têtes d'affiches. Ouais. Mais la qualité qu'on a, elle est vraiment top, Ouais. top. Comment vous envisagez ce match contre Cavalry? Mais attends, on est tous d'accord que c'est playoff? Bah, C'est moi, pas ouais, cette saison, ouais, c'est ouais. playoff? Vous avez tous moi, dit que c'est j'ai playoff. Ouais, à moins que, bon, t'as Abzi, Kouemi, Chouanière qui Ouais, à se moins blesse. qu'il y a Là. des blessures, Si tout le monde est mais- en santé, Mais c'est ça, mais là tu vois doit se battre comment pour il ça. joue sans Kouemi. sans Kouemi, ouais, voilà. C'est vrai. Puis comme, allez, Chouanière se blesse, je suis pas mal sûr que Ouais, après. t'as quelqu'un qui peut le remplacer. Caboret. Voilà, ou Caboret, ou Bahia qui est sur le banc, ou quoi. Pareil, c'est sûr. tu sais, Sissoko se blesse, t'as Biello se blesse, ouais, t'as Sissoko. Puis encore une fois, t'as El Kalkouli qu'on n'a pas vu, Safwan qui vient de revenir, qu'on va peut-être voir qu'il beaucoup a une plus place fort. plus importante que qu'est-ce qu'on pense. Tu sais, c'est peut-être juste en défense qu'il faudrait que les gars restent en santé. Ouais, là, c'est ça, Ismailio, je sais pas c'est quoi encore. Exact. Là. Il y a Kishon qui est rentré quand même, tu te dis, ouais, c'est solide. Ouais. Yeo, Mais- ça avait pas l'air bon. Ouais, mais tu peux pas te permettre. Ouais, de- sauf que si en un des 30 deux, ans. entre Kishon et Chrétien, se blesse là maintenant, Voilà, Là, là, tu c'est chaud, rentres là, dans c'est les chaud, ouais, joueurs comme Isaiah Isaiah Bayer, Bayer, Eliakim Eliakim, Rodobadji ouais, et ouais. tout. Mais de ce que j'ai entendu, Ismaël Yo, direct quand on est sorti du match, c'était pas les meilleures nouvelles. Mais après ça, j'ai essayé de réapprendre. Puis à Skip, c'était pas si pire. Ouais. J'espère juste que c'est pas si pire parce qu'Ismaël Yo aussi, l'année passée, il jouait pas tous les matchs titulaires avec Saint-Laurent. Ouais. Et là, je le vois, je dis, what? C'est qui ce gars-là? Comment ce gars-là n'était pas MVP l'année passée avec la Ligue 1? Mais bref, on va revenir à la question que tu as skip de Bullet. Là. Ah, Match, ben, premier Cavalry. match au Stade Boréal, Ouais. ce dimanche à 14h. Comment vous envisagez le match contre Cavalry? Peut-être l'effectif ou voir une prédiction du match. On va commencer par prédiction. Laisse l'honneur Laisse l'honneur à à notre Comme ça, invité. ok. Prédiction. Écoute, moi, je pense le match nul. Hein. Je pense le match nul. Qui est plat du pied. Ouais, on est avec la sécurité, mais je me dis, bon,
tu ramènes Kwame dans l'effectif. Je sais pas, moi, il y a moyen de marcher. Parce que Calgary, c'est quand même très solide aussi. Là. Tant offensivement que défensivement. Mais le Supra aussi. Donc, moi, je vais pour le match le 1-1. Là. Mais en vrai, un match nul à domicile contre Cavalry, C'est un ça bon a résultat. une allure pas de mauvais, victoire ouais, c'est pas pour mauvais. Supra. On va pas se mentir. Pour un premier match Ouais. contre une grosse équipe. Toi, Anis, prédiction? Moi, je pense que c'est victoire Supra. Ah ouais. Par contre, c'est dans le cas où le staff reste avec un 6-2-8. Ok. Moi aussi, je suis d'accord. Ouais. Comme je pense pas que je sais pas, juste moi maintenant je suis rassuré et je me dis ouais, on peut jouer dans cette ligue là, tu vois, C'est vrai. le Supra peut jouer en CPL, puis on peut avoir le ballon dans cette Ouais. ligue là, on peut finir avec le plus de pourcentage de possession. À mon avis, allons-y. Maintenant, il y a un monde où tu mets Sissoko, Bielo, Rea et quand même tu arrives à fonctionner. Mais si je retrouve Chouanière et Bay comme au dernier match, moi je mets les chances du côté de Supra. Raph? J'allais aller avec un match nul aussi, là. C'est peut-être un peu plate, mais ouais, je pense que j'allais aller avec un 1-1 aussi. Parfait. Puis on va y aller pour... Ça, c'est mon petit moment préféré. On va y aller avec l'effectif, avec le 11 Il partant. a répondu? T'as skip la question? Ouais, j'ai skip. Moi, je vais y aller victoire de Supra. Uh-huh. Un petit 1-0 pour Supra. Mais c'est quoi la compo? Genre, c'est victoire peu importe ou c'est... Parce qu'il y a une grosse différence entre la compo Pacifique Ottawa et la compo C'est vrai. Halifax. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais en venir à la compo, parce que je suis très d'accord avec toi. T'es pas revenu. Fait que, Très d'accord avec toi. Fait que la compo, pour moi, on va le faire tous ensemble. Ouais. En tant que gardien, je pense qu'on part tous avec c'est Joaquin clair. Milly, Dans les buts, indéniable. c'est vrai. La défense, on reste sur la même défense. Si Je pense Yeo- pas Bah, qu'il Yeo, il est pas là, je sais mais- pas s'il pourra jouer là. Mais je suis confiant avec Ferdinand. Ouais, qui change. Ouais. il est rentré là, puis quand Il était solide. C'est ça. C'est très très solide. Je pense que ça va être plus au milieu de terrain, puis en attaque à nos discussions, puis nos débats. Est-ce que tu remets Kalaidjoglu? Moi, c'est ça la discussion. Est-ce que on repart avec un Bielo, Rea, Kalaidjoglu? Est-ce que ça serait un Bielo, Sissoko, Rea? Est-ce que ça serait un Bielo, Safwan, là, puis un Rea? Moi, j'ai aimé l'entrée à Safwan. Je vais pas vous mentir. Ouais, là. c'est ça. Moi, je J'ai pense aimé son entrée. Il s'il était est assez, intense. s'il est Ah, assez ouais. fit, genre s'il Ouais. s'il Je peut crois jouer, qu'il s'il est- peut commencer le match, je pense que ça doit être lui. Même si qui joue jusqu'à Ouais, 60 40, minutes, ouais, même 45. 45, ou même peu 60, importe, ouais. il est capable de le faire. Moi, il m'a prouvé qu'il peut jouer, puis qu'il mérite de jouer. Pour de vrai, avec le peu qu'il a joué, moi, je le mettrais là. Toi Tu sais, aussi, Anis? So tu start Mla. Bielo comme 6, Ouais. Mla 8, qui peut un peu plus se projeter avec Rea. Moi, c'est ça. Moi aussi. C'est ça mon milieu. Je fais la même. Parfait. Je fais du même avis Bielo, Rea, Mla. Et Puis- en attaque, on va y aller. Le retour potentiel de King Kwame. Est-ce que on le met direct? Est-ce que c'est qui en fait, c'est qui On le met, get out on pour le met. Kwame? Parce que Of course, Kwame, on le met Mais s'il est direct. à 100%, Mais en moi, fait, tu le mettrais pas. c'est sûr, on le met, là. C'est qui get out? C'est qui que, bro, you're going in the bench, big bro? Je pense que c'est Condé, bro. Condé ou par exemple, moi personnellement, Chouanière, certes, c'est le capitaine. Chouanière va start. Certes, Ouais. c'est comme le Le big truc, guy. les gars, c'est que Condé, comme. C'est un vrai neuf. Ben, check. Ça dépend dans quel aspect du jeu, là. On peut dire que c'est un vrai neuf, mais il était super était pas mauvais. hargneux. Tous les duels, il se battait. Exactement. Et Kwame, Et- il fait pas ça. Et le, C'est vrai. le premier but du Supra, c'est grâce à Condé. Il y a le gardien de Halifax qui niaise avec son ballon dans la surface. C'est Condé qui le chasse, comme il l'a fait tout le long du match. Ouais. Puis il échappe le ballon, ça va corner. Puis c'est sur le corner que C'est vrai. t'as Donc tu le gardes, Auguste toi? qui frappe. I mean, je veux juste dire qu'il faut réfléchir Non. à pourquoi il est là et Ouais, peut-être ouais. qu'on le sort pas aussi. Je- Il y a un monde peut-être où Kwame est sur un côté et que voilà. il y a Moi, je le trouve capitaine. Ouais, c'est pas fou parce qu'il pèse beaucoup sur la défense. Quand un gars comme Condé, tu sais, Nick parlait justement de ça, là, de son énergie. Donc, moi, je pense qu'il pourrait, en plus de ça, créer de l'espace pour ses ailiers. Mais là, moi, j'aimerais voir Kwame sur un côté. Qui sort maintenant? Le choix logique, ça va être Riyad B parce que est-ce que tu vas vraiment sortir ton capitaine, sachant que Sissoko est aussi sur le banc? Tu comprends? Mais Riyad B, il fait un match. Il fait un bon match. Il mais fait d'incroyables matchs. Puis moi, je pense que c'est juste à cause du manque d'expérience, mais il y a potentiellement 2 buts dans ce match-là, Ouais. Riyad B, là, tu vois. Ouais, c'est- Et
avec sa qualité, il en trouve des opportunités. Fait que Choinière, moi, pas parler du nom, mais juste du bagage qu'il a, pour moi, ça doit être beaucoup plus qu'est-ce qu'il doit proposer. Certes, c'est pas le gars le plus rapide, le plus explosif, mais avec une équipe comme ça qui arrive à justement beaucoup trouver leurs opportunités en contre-attaque, tu as besoin d'un ailier comme ça, comme un Riyad qui est capable d'aller pousser la balle et courir après. Si tu mets Riyad d'un bord, Kwame de l'autre, ma batte capi, hein, genre un beau gosse, c'est un bon, mais comme Riyad il dead là. Ouais, mais le truc c'est juste, je pense que Choinière, il n'est pas sur le terrain un ailier comme un Riyad est ailier. Tu vois, Riyad est pur ailier, se prend son couloir, provoque. Choinière, je pense que c'est le gars qui équilibre avec le reste de l'équipe. Tu vois, quand tu as un joueur qui fait un appel sur son couloir, c'est lui qui va facilement, il va bien le faire venir au milieu pour pouvoir participer un peu à la progression, au mouvement du ballon au milieu, tout ça. Peut-être comme un autre ailier ne le ferait pas. C'est le gars qui est un peu selfless, qui vient là où le jeu demande à ce qu'il soit, puis qui contribue assez bien sur... Fait que en fait, on va pas arriver au truc, mais j'imagine que ça se joue entre Kwame, Condé et B pour savoir qui va dans le banc, selon ce que je vous entends dire. Pour moi, vu qu'on va pas enlever Choinière, je pense que personne ne va enlever Choinière après moi, là, fait qu'on va aller pour un consensus de tout le monde. Vu que personne ne va enlever Choinière, pour moi, ça va être B qui va sortir, parce que Condé, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait en tant que neuf. Et n'importe quel tir-en-sel là, qui prend un petit peu trop de temps pour prendre la balle, le gars il arrive, au direct, il s'en fout. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé. Et avec un Kwame, je pense qu'il pourra beaucoup proposer. Toi, Anis? Moi, je crois qu'il y a un monde où tu as Baya qui vient en paire avec Kwame, juste pour l'aspect défensif. Okay. Je sais pas, je lis ce truc-là par rapport aux deux premiers matchs, parce que Baya ne joue pas dans le match contre Halifax. Vu qu'on a mis un milieu de terrain, Bielo, Mla, Rea, tu vois, moi je prédis peut-être que le coach va mettre un Kwame en neuf, un Baya à droite, puis peut-être un B à gauche. Moi, je trouve que c'est trop de changements. Tu vois, tu viens de gagner le match. Il ne faut pas trop changer les choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, on remet Bielo avec Rea, puis peut-être Calin, peut-être... Vas-y, on va aller avec vous pour finir l'épisode. Hein. Moi, je mettrais Kwame en 9, je pense, et j'enlève Condé. Il n'a pas eu un mauvais match, mais ouais, je pense... Tu gardes Riyad à gauche. Ouais, Riyad a mieux performé que Condé, je pense. Et Choinière, c'est le capitaine, première signature, tête d'affiche. Je pense que c'est trop tôt pour le bench. En plus, si tu as Sissoko sur le banc. Ouais. Toi, Hans? Moi, je pense que je vais aller remettre Condé en 9, puis Kwame sur l'aile. Malheureusement, il fait un bon match, mais Riyad va sortir. Il va rentrer d'après moi. Là. Mais c'est vraiment juste l'aspect physique et l'intensité que Condé amène contre une équipe aussi forte que Cavalry. Je pense que ça peut juste aider. Puis Kwame, s'il est à 100%, pour moi, il a sa place là, facilement dans le 11. Sûr. Donc j'irai avec ça. Choinière, Condé et Kwame. Parfait. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, ça va être les épisodes d'actualité des ligues, des équipes professionnelles. Qu'on a ici au Québec. On en a parlé brièvement du CF Montréal et des Roses parce que, bien évidemment, on était tous au match du FC Supra. Donc, on avait beaucoup plus de contenu à parler sur ça. N'hésitez pas, comme à l'habitude, de vous abonner, de liker, de partager, etc. Mais aussi, n'hésitez pas à donner beaucoup de soutien et de force au frérot Hans qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Il est on the come up, Little Lamine Yamal ici du journalisme ici au Québec. Il fait bien les choses, il travaille bien. Fait que donner de la force, ça augmente l'écosystème ici au Québec et on voit de plus en plus de personnes donner de la force à notre foot et vouloir le faire grandir. Donc merci Hans d'être ici. Merci. Merci pour ton travail aussi et merci à vous d'écouter cet épisode. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'actualité. Prenez soin de vous.